Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Donc tout allait bien, je vivais ma best life. Puis après on arrive à Donas, là tu fais 5 km de route. Ah, c'est la partie la moins agréable parce que t'es pas en montagne, t'as 300 mètres d'altitude, il faisait chaud. J'étais très pressé de retourner, de remonter en altitude. C'est la troisième base vie, pardon, Donas, 150e. Et en fait, à partir de Donas, t'as pas encore fait la moitié de la course, mais tu reviens sur tes pas. Donc là, tu reviens, tu vois, à Courmayeur. Et donc après, à partir de Donas, par contre, entre Donas et Gressoney, t'as 54 km, 6000 mètres de dénivelé. Donc tu vois, bien technique. Ouais, et en plus c'est technique, quoi. Donc c'est un chantier, cette étape-là. Là, j'avais prévu, mais là, j'avais quand même si j'avais pas fait de recours, je connaissais, enfin j'avais bien regardé, j'avais des vidéos sur YouTube et tout, et je savais que ça allait être dur. Donc pareil, tu sais, je m'étais dit, ça va être un chantier, ça va être hyper dur, machin. Et au final, ça va, quoi. C'est dans mes temps de passage, j'avais prévu d'aller plus doucement. Au final, ça s'est bien passé, tout nickel. Et c'est d'ailleurs là où je reprends. En fait, c'est là où je passe premier, quoi. Parce que au bout de 30 km, donc ça faisait longtemps que je voyais que je me rapprochais de François et de Martin. T'as des gens qui te donnent les écarts, etc. Ou c'est visuellement, là t'as pu le constater à la toute fin, mais est-ce qu'avant t'avais une notion quand même? Non, avant, franchement, tu sais, Tu t'y intéressais pas vraiment? Je veux pas m'y intéresser. Tu faisais ton temps à toi. Tu as encore une fois, un truc hyper important, je pense, pour performer, c'est il faut regarder ses temps et pas se soucier des autres. Donc, en tout cas, pour sortir la meilleure perf possible avec les armes du jour. Et sans parler de place, rien. Et moi, ce que je veux, c'est faire un bon temps. Tu vois, la place, je m'en fous. C'est une conséquence de si t'as fait un bon temps. Et là, quand je voyais que je tenais mes temps pour faire le record, moi, je visais que ça, tu vois. Franchement, je m'en foutais de finir 10e ou premier. Si j'arrivais à faire le record, j'étais trop content, tu vois. Et puis de toute façon, si je faisais le record, j'allais pas finir probablement pas 10e. Et donc voilà. Donc en fait, je voulais pas trop avoir. Moi, j'essaie toujours de pas avoir trop d'infos sur les écarts, parce que sinon, ça te fait prendre de mauvaises décisions. Donc et là, tu les vois, tu dis c'est presque trop tôt, non, c'est ça? C'est ça, ouais. Et en fait, c'est au refuge où ils me disent, à chaque point de passage, que t'as vraiment plein de points de passage sur cette étape, où ils me disent, t'es à tant de minutes de François, machin. Et parce que j'étais juste derrière François. Et toi, genre, quand je pars de nage, je dois avoir 45 minutes, et puis au bout de 30 km, je sais pas, je dois mettre 5 ou 6 heures pour les faire, et là, je me retrouve, je le vois, quoi. Je le croise au refuge. Donc, alors que j'avais vraiment l'impression de me traîner, hein, parce que c'est vrai que c'est technique. Et du coup, là, je cours, je dois être 2-3 heures juste derrière lui, à 100 mètres, 200 mètres. Et c'est vrai que je n'osais pas trop doubler parce que je savais que devant il y avait Martin. J'avais déjà doublé Benat qui m'avait raconté ses histoires de digestion là, parce qu'il avait une gastro aussi le pauvre. Et en fait, je voulais pas passer François parce que je savais qu'on allait passer Martin, et puis après je savais que j'allais me faire chasser. Et là on était au kilomètre 180, juste avant d'arriver à Niel, à la moitié de la course, et c'était la moitié de la course. Donc toi me faire chasser pendant, même si je m'en fous, ça me fait quand même moins rêver que de chasser. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis un moment, et puis François était un peu fatigué, moi j'étais bien, donc si tu vois, pour suivre mes temps, il fallait que je double. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai doublé. Puis j'ai dit voilà, Diane que pourra. Un petit mot en passant, un petit regard. Ouais, bien chose. sûr. Ouais, on a discuté 5 minutes avec François. Je lui ai demandé si sa cheville elle allait, parce que tu sais, il avait sa cheville, et c'est pour ça, tu sais, qu'il avait sa double fracture là. Et lui, c'est vrai que ça le pénalisait. C'est pour ça aussi qu'il a eu plein de contre-performances sur les 2 dernières saisons, et dont sur la Hard Rock. Et là, il avait mal au loson justement à cause du froid. Donc toi, je lui ai demandé, mais ça allait mieux, donc cool. Donc je me suis dit, c'est bien, il y aura François jusqu'au bout, ça va être, si moi j'arrête mes temps, ça va être un beau combat, ça va être sympa. Mais voilà, tu vois, après je joue François, voilà, puis après je fais mon plan de course, quoi. Enfin, franchement, j'étais vraiment focus que sur mon plan de course, en fait, hein. J'essayais vraiment de mettre des œillères et pas penser au reste. Donc après, quand je joue François, là je rentre dans la deuxième nuit, et après, de toute façon, pour faire très simple, là je me retrouve à 100 km devant, avec grosso modo 1 heure d'avance sur François. Enfin, toi, je monte petit à petit 1 heure d'avance, et là tout roule, quoi. Je suis en plan de course, franchement, il y a pas de problème. Bon, c'est sûr que là on est mardi, ça commence à tirer un peu, hein. Là, la deuxième nuit, j'ai dormi qu'une demi-heure. Après, j'ai redormi une demi-heure dans la matinée du mardi à la base vie à Val Tournanche.
bon, là, tu commences, tu vois, t'es dans l'ultra, là, et t'as plus trop de doutes, et, non, mais tu vois, là, je posais vraiment la question. Non, mais tu vois, t'es tellement kilomètre entraîné, 240, tellement en forme et tout, que ça reste tranquille, même avec une nuit blanche, tu vois, et ça passe super bien, surtout que moi, tu sais, je pars tellement cool que jusqu'au kilomètre 200, c'est peinard. Enfin, quand tu commences toi, fin de deuxième nuit, ça commence vraiment à être dur, là. C'est là où on parlait de toi de fin de nuit, assez dur. Et après, bah, en fait, tout se passe super bien. Là, je commence à demander un peu les écarts avec François, quand même, tu vois, parce que, bon, l'objectif, je commence à jouer plutôt la place à partir du kilomètre 280, enfin, la dernière base vie, en fait, comme je l'avais fait pour la Swiss Peak l'année dernière. Et là, j'avais prévu de faire pareil, j'ai prévu d'attaquer, en fait, à partir de l'homme. Bon, on va voir ensemble que le seul truc que j'ai attaqué, c'est ma nuit, mais bon. Là, je commence à demander des écarts et j'arrive au kilomètre. Donc, j'arrive à Oyas au kilomètre 270. Donc là, j'arrive, tout le monde commence à s'affoler un peu, tu vois. Alors, je me rendais pas compte de si on parlait de moi ou pas, tu vois. Moi, j'étais dans ma course. Mais là, il y avait 50 000 journalistes. Tout le monde voulait me parler. Tu sais, moi, je suis pas habitué du tout à ça. François doit l'être beaucoup plus, mais du coup, là, j'avais 13 ans et puis il faisait chaud. En plus, j'étais pressé d'y retourner, quoi. Puis là, j'étais hyper motivé, tu vois. Là, je sentais que mon record, là, ça jouait, tu vois. Là, je commençais vraiment à me dire, oh là là, t'as travaillé tellement dur. Et là, tu vas pouvoir taper le record, mais c'est incroyable. Et j'arrive encore, je me rappelle très bien, hein, j'étais ici, j'arrive à calculer toutes les allures et tout en kilomètres effort qu'il allait falloir que je tienne en montée et en descente jusqu'à la fin de la course, et j'ai recalculé 10 fois et j'ai dit non mais c'est bon, ça passe, là, c'est sûr, si tu dors qu'une demi-heure à Olomont, t'es d'aplomb, ça va jouer, hein. Et on va voir qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de la tuer.